Et c'était génial. On a vu la fuite, on a vu la vie devant soi sur le grand plateau. Ça, c'était quelque chose aussi, une sacrée aventure pour spectateurs, avec des marionnettes complètement incroyables. Et puis l'histoire de Romain Gary, bien sûr. On a vu quoi ? On a écouté surtout Discours à ma nation. C'était sur la petite scène. C'était avant-hier. Et ça, c'était quelque chose. On a vu, écouter et danser même avec Let's Dance. C'était un moment interactif de danse complètement folle. Et rétro, vintage, comme on dit aujourd'hui. Et il y a eu le cabaret contemporain, avec des musiciens fabuleux qui savent non seulement jouer, mais s'écouter quand ils jouent. Et ça, c'était un sacré moment. C'était sur la grande scène et on a même dansé avec eux. On a vu Marmoud et Nini, c'était aujourd'hui. On a eu un concert jardinal pour Transat Vibrant. Et puis ce soir, enfin, on a eu Désobéir. Comme quoi, il y a quand même une programmation non seulement riche, mais éclectique, variée, pour tous les goûts, où on découvre des tas de choses. Et ça, c'est assez fabuleux. Et ce qui est d'autant plus fabuleux, c'est que cette programmation, elle est ouverte à tous. Et que même les premiers spectacles de cette programmation, eh bien, ils sont gratuits. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est pas dans tous les festivals qu'on peut dire tiens, j'y vais. Et puis ah bah bonjour, bah bonsoir, ça va ? Ouais, super. Bah, il paraît, c'est ce qu'on dit dans les milieux bien renseignés, que c'était une super soirée. Enfin, pour ceux qui ont pu assister au spectacle, quoi. Et on était bien accueillis en tout cas. On était vachement bien accueillis. Pardon, je bois un peu de jus de pomme parce que j'ai très soif. Ouais, le jus de pomme, c'est pas mal, ouais. Parfait. Ouais. Pas de soucis. On va mettre... Alors, à la table d'éphémère, on a qui ? D'abord, on a Marion Rousseau, qui est quand même la programmatrice du festival. C'est quand même pas n'importe qui. Il faut dire qu'elle bosse un peu toute l'année pour que cette chose-là, elle émerge comme ça pendant une semaine ou 10 jours. Vous voyez bien, le boulot des programmateurs, c'est quand même quelque chose. C'est un boulot de l'ombre, ça. Voilà. Mais sans lesquels, il n'y a pas grand-chose qui se passerait en réalité. Ouais. Et puis, juste à ma droite, alors moi, je vous connais pas. Ouais, je vais me présenter. Ouais, d'accord. Je m'appelle Sephora Pondy, je suis comédienne sur le spectacle Désobéir. Eh ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut que je me rapproche ? Non, c'est bon, pas mal si vous vous rapprochez à peine, ouais. Attends, Ouais, à peine, un poil, un quart de quelque chose. Voilà. Un appel à la buvette, ils sont tous à la buvette. Voilà. Ils t'entendent, monsieur Bonnard ? Oui, non, je suis bien, entendu, bien. mais le truc, c'est qu'au bar de Thierry, il y a un sacré... Il y a du monde, parce qu'il a du succès, en fait, et c'est surtout sa petite bière blanche, en fait, qui est pas mal. Voilà, alors si les gens qui sont au bar de Thierry pouvaient prendre leur verre et venir jusqu'ici, oui, ce serait pas plus mal aussi. Il y a quoi ? Il y a 15-20 mètres à faire, comme ça, on peut même les faire en marche arrière, que... tout est éclairé, voilà. Puis on est un peu de lumière. Alors cette lumière, cette chemise, elle est vintage. Elle vient de très très loin. Elle a fait le voyage il y a une quinzaine de jours. Ah ouais, elle est fabuleuse, hein. Ah ouais, elle est vraiment stylée. Ouais. Voilà. Je suis content que vous le remarquiez. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Vraiment. Comment vous avez vécu cette représentation ? Plutôt bien. Moi, j'adore le côté plein air et tout. Donc assez bien, ouais. Assez bien. Bon, l'entrée était discutable, mais... Oui, ça... mais ouais, plutôt bien, ouais. C'est assez beau, assez ouvert. Vous êtes victime de votre succès. Il y a eu beaucoup de listes d'attente. Et c'est ce qu'on a cru comprendre. Il y a eu certains Happy Few qui ont eu des places au final, qui ont pu rentrer. Cool, donc c'est pour ça que ça a retardé les choses. Non, plutôt bien. Mais on verra ce que les filles en disent, mais moi, j'ai bien vécu là. Il y en a une ici. Voilà une autre des filles. Enchanté, bonjour. Alors peut-être vous pouvez vous mettre juste là, peut-être, je sais pas, et puis prenez ce micro. Ouais, on peut rester debout aussi, c'est pas mal. Ouais, mais vous êtes des sportifs, vous avez encore un peu la patate, quoi. Ouais, c'est bien. Trop chaud. Je suis pas un peu près, j'ai l'impression d'entendre hyper fort. Oui. Peut-être. Oui. Je m'entends hyper fort. C'est un effet cherché. Méfiez-vous parce que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, évidemment. Enfin, voilà. Ouais. Tout à fait. Et nous accueillons à la table une autre interprète, une comédienne, j'imagine. Ouais, c'est ça. Comment vous avez vécu la représentation de ce soir ? Comme ça, là, juste après, voilà. Il y a encore physiquement, il y a encore quelque chose qui se passe là ? À part la soif.
Ouais, non, un peu fatiguée de tout Avignon là qui se termine, mais joyeux à la fois. Puis c'est la première fois que je joue en extérieur. Alors, Ah oui. les cigales? Donc, on les a pas entendus. Non, bah ouais. c'était Ah non, mais on les a arrêtés Ouais. juste avant. Ouais. On est hyper Ouais, on organisés. les a pas entendus, ouais. Mais c'était très beau à la fin de voir le ciel avec quelques étoiles. Nous, on peut voir, mais non, c'était très chouette. Ah, vous avez joué à la Manufacture, c'est ça? Exactement. Ouais, À la patinoire. À la patinoire. à la patinoire. Avec un grand succès déjà. Ouais. Et du coup, tout le monde s'est rabattu sur cette Sur dernière cette date. date, ouais. Sur la date de la dernière chance. dernière On l'a chance pas de la vu venir en saison. plus. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Oui, hein. ouais. Vraiment, 2 jours avant, on une était un peu surprise. comme ça. Ah oui. Ouais. Ah, il paraît que c'est un succès, mais à votre avis, c'est dû à quoi? Je sais pas, c'est ce qui se dit dans les milieux bien informés. À elle, déjà, dans un premier temps. À nous toutes. À la danseuse là-bas Venez, venez. et à Ava là-bas. On peut fumer sur le. Oui, on peut fumer ici, c'est vintage. On a même des C'est Gauloises là et tout. Ouais, ça c'est une Gauloise, mais c'est une Gauloise, c'est un truc à l'ancienne. Hein. Ah, c'est du sans filtre, ça arrache un peu, mais c'est pas mal. Non, mais c'est toute une aventure, il faut. C'est pas grave, tant pis, on laisse. Ouais, non, mais c'est de la bonne, hein. Trop tard. C'est bien. Tant pis, je peux pas. Après, on laisse nos places. Putain, Ouais, vous pouvez, C'est bon, le mec. vous pouvez partager un peu, parce que vous partagez Je le crois que les gens plateau, sont là vous pouvez pour partager vous- les ouais, micros un peu. Ouais, Sans filtre, j'ai peur. Attends, je vais c'est reculer. déjà dit en fait. Tout ce qu'il y avait à dire est dit. Voilà. Que- Ouais, sans rire, c'est une vraie question. Quand on dit, tu sais, il y a un spectacle qui a du succès, on sait qu'à Avignon, c'est quand même pas si simple que ça, cette histoire. Il y a des compagnies, on le sait, avant la fin de la saison, qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils se sont plantés. Ouais. Hein, ça, c'est aussi une réalité Ouais, d'Avignon. Voilà. Il y a des compagnies pour lesquelles c'est difficile. Il y en a qui sont dans des créneaux un peu bizarres, qui jouent à 10h le matin et qui ont du mal à faire venir un programmateur en 15 jours. Et encore, quand il est là, c'est qu'il a passé une super soirée la veille et peut-être il a la tête dans le programme. Tout ça, c'est compliqué. Et vous sortez de la Manufacture, vous avez un super succès. Il y a des gens qui viennent remplir le gradin ici complet. On ne sait plus où les mettre parce que du coup, ça a marché et que le bouche à oreille Comme il est quoi, le là. bouche à oreille, ça marche. Et que tout le monde se ramène à contre-courant. Vous expliquez ça comment, là? Si ça s'explique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant de venir en Avignon, on avait déjà fait un certain nombre de dates. Donc je pense que ça aide un petit peu parce que du coup, les gens l'ont vu. Et hop, Un disparition. numéro de clown. Un solo de clown s'annonce demain. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être que vous racontiez la jeunesse du projet, parce que du coup, ces pièces d'actualité, peut-être tout le monde ne situe pas. Je vous laisse les expliquer. Parce qu'effectivement, alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, on a déjà accueilli un spectacle qui s'appelait Désobéir, mais qui était un autre spectacle Anne évidemment, Montfort. d'Anne Montfort. Exactement, ouais. Désobéir ou le monde était Le dans monde cet était état dans cet état qu'on comme l'avait nous l'avons trouvé. laissé. Et donc, pour ne pas faire de confusion, on vous accueille cette année. On aurait presque pu vous accueillir l'année dernière, mais ça aurait fait trop de confusion. Et donc là, le sous-titre de ce spectacle-là, c'est effectivement pièce d'actualité numéro 9. Et je vous laisse expliquer pourquoi. Dans quel cadre ça se... Alors en fait, les pièces d'actualité, elles se créent au CDN de la commune, qui est à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Et Marie-Josée Malice, qui est la directrice, a initié depuis quelques années une espèce de proposition qui s'appelle la pièce d'actualité, où elle invite un metteur en scène en lui disant, en lui donnant comme point de départ au travail, la vie des gens d'ici, en l'occurrence d'Aubervilliers, qu'est-ce qu'elle inspire à votre art. Et il est question d'une forme qui se ferait assez rapidement, qui se jouerait entre 10 et 15 fois. Donc quelque chose d'assez éphémère, d'assez ancré dans le présent, pièce d'actualité. Et il se trouve que c'est Julie qui a été invitée et qui nous a réunis. C'est un travail au long cours, mais voilà. Donc Julie n'a pas pu rester avec nous, donc c'est vous qui êtes là. Je crois qu'elle est peut-être encore par là, mais c'est vous qui allez un peu témoigner. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de questions ou de réactions aussi dans le public. Hein. Le but, c'est pas de faire un plateau Oui, radio classique. Hein. clair. C'est Oui. malgré la lumière que vous preniez la parole et qu'on fasse circuler. Ouais, l'idée c'est qu'on va faire Le circuler un micro. micro D'ailleurs, moi, haute ce que je vais faire, c'est que technologie. je vais le faire circuler ce micro. Et puis, Laisse ta place, il y a peut-être une des comédiennes qui va pouvoir prendre ma place là, comme ça, de sorte que vous soyez au moins à 3 voix et demie, voire 4 voix pour continuer cette conversation. Et là, messieurs, dames, vous avez compris le principe, hein, c'est-à-dire que c'est pas une conférence. Il va falloir que vous vous y mettiez aussi.
Ok, vous avez vu quelque chose, vous avez été traversé, vous avez regardé, vous avez écouté. Et ben maintenant, faut en parler. Parce que les artistes aussi ont besoin de votre retour, en fait. Attendez le Ok, micro. oui, bien sûr, pardon. Ah oui. J'ai compris la question qui était est-ce qu'on peut terminer sur la jeunesse du projet. Alors, donc voilà, donc on a ce point de départ là, donc commune / Julie. Et au départ, Julie, elle nous a dit par la suite qu'elle voulait travailler sur la radicalisation des jeunes filles, donc le djihad, quoi. Et elle avait envie d'approcher, en fait, comment dire, qu'est-ce qui pouvait motiver des jeunes filles à faire un choix aussi dangereux et aussi radical, quel est le manque d'espoir qu'il y a chez ces jeunes filles dans la société qu'on leur offre pour qu'elles aient envie de faire des choix aussi mortifères. En tout cas, mais je pense que c'est pas exactement ça qu'elle voulait aborder, mais du moins savoir à quel manque ça répond. Donc ça, c'était son point de départ. Et en fin de compte, elle nous a pas vraiment expliqué pour quelle raison elle s'est détournée de ça, mais toujours est-il qu'elle s'est dit, en fait, j'ai envie de me rapprocher, en tout cas, du féminin, ça c'est sûr, de la jeunesse, donc de jeunes femmes, ou de jeunes filles, et d'interroger leur rapport à l'héritage, à la tradition. Souvent des filles qui portent des doubles identités. En l'occurrence, je suis française d'origine camerounaise, Lou est algérienne, italienne, on est toutes françaises, mais voilà. Charmine est iranienne, Ava est tunisienne. Enfin, voilà, elle a envie en tout cas, de questionner cette chose-là, par rapport à nos identités, et puis aussi les assignations qui pouvaient nous contraindre en tant que jeunes filles issues de tels endroits, issues de telles familles. Voilà, au départ, c'était ce type de questions qu'on avait à l'esprit. Et en fait, il y a eu beaucoup de travail de témoignages, de récolte de témoignages, d'interviews. On a beaucoup cherché ça dans un premier temps. Et après, on est passé au plateau. On a d'abord récolté beaucoup de paroles, en fait. Ça a été vraiment des discussions très, très longues. On ne s'est pas toutes rencontrées en même temps, même si c'était au cours de la même année. Et du coup, voilà, c'était une approche plutôt orale, en fait, de ce qu'elle allait devenir Désobéir. Et puis ensuite, beaucoup de travail au plateau, quoi. On s'y est vraiment livré sans a priori. C'est vraiment un spectacle qui s'est créé jusqu'à la dernière minute, quoi. Je sais pas si c'est assez clair pour vous. Ok. Et du coup, les textes, ça a été aussi des récoltes de paroles, de témoignages. C'est vos témoignages aussi à vous. Comment ça a été écrit ? Julie est partie d'un travail de récolte de témoignages. Donc, comme l'a dit Sephora, elle est partie à la rencontre d'une 40aine de jeunes femmes. Et donc, à partir de ces témoignages-là et des nôtres, s'est constitué le texte de Désobéir. Donc, on peut dire que c'est un joyeux mélange entre nos histoires et celles d'autres jeunes femmes qu'on porte sur ce plateau. Brigitte de Clermont-Ferrand. Vous connaissez mon choix. On se connaît. Laisse tomber. Comment surgit justement ces 4 personnages, précisément ? Enfin, c'est un peu large comme propos, mais... Il y a des figures qui sont dégagées. En fait, c'est... Comment dire ? Merci Jean-Paul. On n'avait pas... Comment dire ? On n'avait pas de personnage à l'esprit dans un premier temps. En fait, tout ça, c'est nous exacerbés, quoi. Par contre, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, quand on travaillait le geste, de savoir où ça pouvait nous mener, de l'accentuer. En fait, on est resté très proche de nous, mais juste des versions un peu plus... On a juste poussé le curseur, mais en soi, les figures qu'on incarne au plateau, elles sont assez proches de ce qu'on peut être dans la vie de tous les jours. C'est simplement qu'on a théâtralisé, qu'on a grossi le trait. Mais c'est pas... Il n'y a pas eu de fabrication de personnages, à part pour Nour, du coup, au début. Mais sinon, il n'y a pas eu de fabrication de personnages à proprement parler. C'est que... c'est parti beaucoup de délire aussi, en fait, d'humour. Comment est-ce qu'on se singe soi-même ? Comment est-ce qu'on imite les autres Ouais, c'était presque un travail de masque, quoi. Mais tout ça est parti de peu coups d'humour. C'était pas forcément conscientisé comme je construis un personnage, mais juste si je pousse un tout petit peu ce mouvement ou si je m'amuse à tenter un truc, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas ? Mais c'était pas si conscient. D'autres réactions, questions ? Oui. Ah oui, Marie-Josée de Limoges. Vous avez eu des réactions négatives après vos spectacles ? Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais oui, on en a déjà eu. On a eu des personnes qui ont quitté le spectacle en cours.
On a aussi des personnes qui sont restées, comme vous, à des bords plateaux pour nous demander des comptes. Surtout, après, c'est des personnes aussi... je pense que tout est une question de placement. C'est-à-dire que si on vient voir Désobéir avec un placement assez rigide, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on aura tendance peut-être à regarder le spectacle avec des œillères, donc à en voir certaines choses et pas d'autres. Qu'en général, ces personnes-là n'ont pas forcément apprécié la manière dont on pouvait parler du voile, par exemple, la manière dont on parlait des religions, ou même de la sexualité. Voilà, c'est des choses qui peuvent déranger chez certaines personnes, oui. Donc, heureusement, on a eu des comportements comme ça. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec des groupes justement de jeunes Parce que moi j'ai souvenir de la représentation à laquelle j'ai assisté à Paris, où devant moi il y avait une bande de jeunes, je ne sais pas s'ils étaient venus avec leur classe ou entre eux, et où c'était les jeunes garçons qui étaient le plus au fond de leur siège, à plus oser moufter, et c'était très drôle parce que... Et les filles qui prenaient le pouvoir à travers vous, c'était hyper beau aussi, c'est-à-dire dans les réactions, notamment sur la sexualité effectivement, où les garçons se cachaient, il y en avait certains qui mettaient presque leurs mains devant leurs yeux, et les filles qui disaient ouais, qui étaient vraiment heureuses d'entendre cette parole très, très libre, et c'est ça qui est jubilatoire dans le spectacle aussi, hein, d'entendre cette grande liberté de ton et dans l'interprétation aussi que vous en faites. Hein. Vous avez pu échanger avec des groupes de jeunes comme ça en bord plateau Oui, les réactions étaient les questions étaient aussi libres aussi que votre ton, où vous sentiez des réticences à aborder ces questions-là de leur part? Il y avait les deux placements, pareil. On a eu des jeunes filles qui étaient très heureuses d'assister à ce spectacle, qui en ont ressorti avec beaucoup d'espoir. Et à l'inverse, on a eu des questionnements un peu, mais pourquoi elle enlève le voile sur scène, ou mais vous croyez que le voile c'est un jeu, enfin voilà, des choses où on peut pas forcément leur en vouloir de pas comprendre le placement théâtral, la mise en scène aussi, vu qu'on part aussi sur quelque chose qui est assez proche du réel, quelque chose un peu de télé-réalité. On reprend le visage de Nour sur un écran derrière, on est très proche du témoignage, donc c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être mal interprété entre guillemets, quoi. Ouais. Mais ce qui, par exemple, m'a toujours interrogée quand on était avec les groupes, c'est que oui, il y a eu beaucoup de petits garçons, de pré-ados qui semblaient tout pantelants pendant le spectacle quand on parlait de certaines choses, et en même temps, ça me paraît toujours un peu curieux au sens où, je veux dire, on n'est pas les premières filles à parler de sexualité sur Terre. Enfin, je veux dire, il y en a dans toutes les séries, dans tous les trucs. Enfin, ça m'a toujours interrogée. Pourquoi est-ce que c'est tout d'un coup hyper déstabilisant? Mais je pense que c'est l'effet théâtral, en fait. Je pense que c'est la proximité physique, que c'est le spectacle vivant. En fait, c'est le fait d'avoir des vrais corps devant soi qui disent ce genre de trucs. Mais c'est beau de se dire qu'il y a encore que c'est encore possible de troubler avec le théâtre. C'est quand même assez kiffant, quoi. Ici, devant, Monsieur Bonnard. Madame? Non? Ah non, je croyais, pardon. Allez, il faut y aller, là, faut pas faire que regarder, faut parler. Dame là-bas. Réaction. Il y a une dame. Ah oui, Marie-Rose de Pouldrosic dans le Finistère Sud. Il fallait le trouver celui-là. Moi, je me demandais juste par rapport à la durée du spectacle, comment elle s'était imposée, parce qu'on en aurait bien eu 1 heure de plus, hein, facilement, on en redemandait. Voilà, comment ça s'est construit, cette durée. Merci beaucoup, d'ailleurs. Ça n'a pas été vraiment un choix, je pense. Le format n'a pas vraiment été un choix à la base, c'est-à-dire que ça s'est fait un peu comme ça. Après, le format du spectacle est très coup de poing. Enfin, c'est très... ça va très vite, ça s'enchaîne beaucoup. Il y a des coupures musicales, on danse, on reprend le texte, on reprend la conversation. Je pense que ça aurait été plus long, ça aurait peut-être été moins appréciable. Je sais pas. Après, je suis à l'intérieur du spectacle, donc je sais pas, mais ce côté un peu impact, ça a été aussi un choix de la metteur en scène, et je pense que c'est bien aussi de vous laisser un peu sur votre faim. C'est intéressant, surtout que ce qu'on dit à la fin, la dernière phrase qui est portée par Lou, c'est ne pas rester sur des frustrations ou des choses inachevées. Et en l'occurrence, la frustration, je pense que c'est vous qui la ressentez à la fin du spectacle, quand le noir arrive et que c'est déjà fini.
Oui, une autre question. Alors, Alors, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez. Mais j'espère que la question est bonne. Hein. Non, mais juste, et maintenant, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous êtes programmé vous avez une programmation future dans une salle? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez envie aussi de continuer? On a une tournée qui reprend là en octobre jusqu'en juin 2020. Juillet 2020. Donc voilà, on a plein d'autres dates qui arrivent. Et puis je pense qu'après le beau succès d'Avignon, la saison suivante va vite se remplir aussi. Hein. Il y a des chances. Ouais, des chances, ouais. On est la dernière date de la saison, du coup. Oui. Ouais. Vous allez pouvoir profiter de vos vacances, là, ça y est. Oui. Parce qu'il y a eu une belle tournée, effectivement, il y a eu une belle série à Paris. Et Entre en autres, région mais- parisienne, entre autres, mais effectivement, Ouais, partout ouais, en France, ouais. vous avez eu des belles dates. Ouais. Donc surveillez bien, parlez-en autour de vous, surveillez les dates sur le site de la compagnie Les Cambrioleurs, pour ceux qui veulent en parler. Effectivement, c'est vrai qu'on sort de ce spectacle-là gonflé d'espoir et de force. C'est ça qui est très beau aussi. On en ressort vraiment chargé de votre énergie et je crois que c'est ça aussi le plaisir, la question faussement anodine de Monsieur Bonnard au départ. Pourquoi ça a un tel succès? Je pense que c'est aussi que c'est un spectacle dont on sort plus fort et optimiste, parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ont pu aborder peut-être ces thématiques-là et donc qui étaient peut-être plus noirs. Il y a quelque chose de très lumineux qui en ressort. Et d'ailleurs, la scénographie illustre un peu ça aussi, le dévoilement de ce tapis Ah oui, bien sûr. Oui, oui. ring et doré. Et, vous pouvez peut-être expliquer un peu ce parti pris Bah, je vais en faire mon interprétation. Après, c'est très personnel, mais pour moi, ce que raconte cette moquette, ce tapis qu'on soulève pour faire ressortir ce tapis doré de danse, en l'occurrence, c'est surtout pour illustrer que on traverse tous des périodes sombres, des périodes ténébreuses, et à l'intérieur de toutes ces périodes-là qu'on peut traverser, il y a toujours une part de lumière. Peu importe ce qu'on traverse sur l'instant T, la lumière est toujours présente, il faut juste savoir où la chercher. Bon, dans Désobéir, c'est sous la moquette, ça c'est facile. Mais voilà, en gros, c'était plus pour illustrer cette chose-là. Non. Si. Bon, allez, on peut reprendre le fil. Voilà. Alors, juste, voilà. Le jeune homme. Marion Rousseau, juste pour vous dire, parce que vous savez qu'on est, nous aussi, au cœur de l'actualité, qu'il y a en ce moment même une éclipse de lune. Voilà. Ah, mais oui, Et ce qui est complètement étonnant, puisque, contre-courant aujourd'hui, on est sous le symbole de l'homme qui aurait, paraît-il, marché sur la Lune il y a 50 piges. Voilà. Enfin, bref, c'était juste de l'info. Voilà. Jetez un œil par là et vous verrez, il y a rien. Voilà. OK. Alors, la question, elle est à monsieur. Vous êtes monsieur le plus jeune spectateur ici, je crois. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes? Existe. Si, même si c'est trop. Juste sois toi-même et n'aie pas honte de ce que tu es et va jusqu'au bout. Et voilà, ma question à moi, c'est est-ce que ça marche aussi avec les vieux? Oui. Ah, c'est ça, voilà. Et exister, messieurs, dames. Jusqu'au bout. Moi, je trouve que vous êtes très courageuse. Je pense qu'il faut le dire aussi, parce que arriver sur scène et exprimer tout ce que vous voulez d'exprimer, c'est pas facile. Et puis je trouve que vous êtes aussi militante à votre manière, parce que vous avez parlé que des droits de la femme, quoi, d'une certaine manière, mais quelle que soit la culture et la religion, d'ailleurs, qui nous entourent, quoi. Et je pense quand même que ce genre de spectacle, il est à promouvoir, mais il est aussi à protéger. À protéger effectivement de tout ce qui nous entoure et des dangers qui sont présents et que malheureusement, on a bien vu les effets que ça a donné, quoi. Donc moi, je vous félicite parce que je pense que vous êtes particulièrement militante et bravo de défendre les droits de la femme de cette manière-là. Merci.
Ouais, là, faut y aller, hein, parce qu'il y a eu 2 applaudissements sur 2 questions, là, c'était pas mal. Allez, on y va, encore une 3e, c'est parti. La meilleure. Oui, madame, vous vouliez dire quelque chose peut-être vous hésitez, hein? Vous avez peur? Non, pas du tout. Madame? Ah. Oui. Ah oui, madame, elle veut bien dire un truc. J'ai bien tenté. Non, bravo, hein. Je suis très heureuse d'avoir vu votre spectacle. Ça a été difficile, hein. Il a fallu se battre aussi. Il a fallu désobéir un peu. Et alors, c'était au sujet du rôle de composition. Vous n'avez pas pu trouver quelqu'un qui aurait incarné ce personnage de manière, sur le voile total, etc. Pourquoi a-t-il fallu que ce rôle soit un peu plus fabriqué, entre guillemets, que les autres, qui étaient si spontanés, si naturels? C'est pas une critique, hein, c'est vraiment, je voudrais savoir, c'est tout. J'ai pas très bien compris en fait. Le voile, le personnage du départ. Pourquoi on n'a pas pris une vraie jeune fille qui a failli partir en Syrie? Enfin, voilà, est-ce que c'était trop compliqué? Parce que pourquoi avoir souhaité quand même qu'elle soit représentée, etc. Enfin, toutes ces questions-là. Merci. Parce que elles ont témoigné, ce qui était déjà énorme pour elles. Mais venir raconter ça sur un plateau de théâtre, c'est très très loin de leur réalité. Et c'est pas quelque chose, en tout cas, je pense, qui ça devait pas se passer comme ça. Elles ont témoigné, elles ont raconté ce qu'elles avaient à raconter aux 2 auteurs et à la metteur en scène. Il y a eu des longs temps de rencontres entre eux avant qu'il y ait une confiance qui s'instaure déjà pour pouvoir raconter ces histoires. Et du coup, c'était important quand même pour Julie, la metteur en scène, que ce témoignage existe. Parce que on n'entend pas beaucoup ces choses-là sur les plateaux français, de théâtre français. Donc c'était important que ça y soit, mais malheureusement, la vraie Nour ne l'aurait pas fait. Voilà. Okay, une question de Brigitte de Palavas-les-Flots. Je vais tout de suite. Oui, moi j'aimerais savoir de quelle formation vous êtes. Vous avez une formation théâtrale ou pas? C'est pas très grave si vous en avez pas, mais vous êtes tellement brillante et lumineuse quand vous jouez que j'aimerais bien. Je suis assez curieuse sur ces questions-là. Moi, je vais commencer parce que ça va aller vite. J'en ai pas. Moi, j'ai fait 3 ans à l'ERAC, qui est une école nationale qui est dans le sud de la France, donc qui est 2 ans à Cannes et 1 an à Marseille. Moi, je viens de finir la première année au Conservatoire national de Paris. Et moi, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement. Au départ, vous ne vous connaissiez pas, en fait, c'est ça? C'est un casting, d'accord. Okay. Merci. En fait, ce qui peut relier un peu les deux questions ou interventions, c'est qu'en fait, vous avez un tel réalisme, c'est qu'on a du mal à distinguer le vrai du faux et qu'on a vraiment l'impression que c'est vous qui parlez. En fait, je crois que c'est ça que vous êtes en train d'exprimer. C'est-à-dire que cette première scène, elle est très choc parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un témoignage en direct de quelqu'un qui a vécu cette histoire-là. Et c'est ça qui est très fin dans l'écriture, c'est qu'il y a on est persuadé que c'est vous, que c'est vos histoires à vous. Et effectivement, quand tu enlèves le voile, du coup, on se dit, d'accord, c'est du théâtre et c'est de la fiction et on comprend à ce moment-là. Et malgré tout, une fois qu'on a compris ça, pendant tout le reste du spectacle, on se refait gagner par ce sentiment parce que vous êtes très juste et très forte dans votre jeu. Donc c'est ça qui trouble aussi la réception, je pense, qui fait qu'on le reçoit de façon très profonde. C'est qu'il y a ce trouble. Est-ce que vous pensez qu'il a été cherché dans l'écriture ou c'est Absolument. Ouais, c'est ça. Ah, complètement. Vraiment Et c'est... Comment dire... Dans le cas de Nour, en plus, dans la tête de Julie, il y avait un fantasme qui a duré longtemps, qui était de faire croire que Lou était réellement Nour, quitte à vraiment mettre le nom Nour Célatine sur les affiches, de vraiment faire croire à l'équipe des théâtres qu'elle c'était vraiment Nour. Qu'elle prenne le métro en Nour. Vraiment, on a très 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 envie d'aller dans ce jusqu'au boutisme-là. Et c'est vrai que moi, en tant qu'interprète de danse, c'est un truc que j'essaye vraiment de conserver au maximum, ce trouble-là, qui est toujours un tout petit peu une part de doute pour les gens qui regardent, de savoir si c'est vraiment mes expériences que je raconte ou si c'est complètement faux.
Ouais, on l'a vraiment recherché à fond. Et du coup, l'éclipse de lune est bientôt terminée. Ah. Voilà. Alors, je vous invite peut-être à ce qu'on se retrouve à la buvette pour continuer les échanges de façon plus informelle. Et on vous remercie en tout cas encore infiniment pour ce magnifique spectacle. Alors attendez, s'il vous plaît, voilà, parce que j'ai été comme ça, envahi par un troupeau de gamins là tout d'un coup, et donc, excuse-moi, voilà, c'est ça. Mais c'est un gamin quand même, et ce serait bien qu'il puisse peut-être conclure, qu'on puisse conclure avec sa question à lui, aux jeunes, hein. Oui, bien allez, sûr. Oui. Allez, aux jeunes, à toi. Est-ce que vous insinuez que l'homme que surtout la femme est soumise à l'homme? Voilà, vous voulez qu'il répète la question ou bien c'est assez clair? Ah, je trouve que c'est assez clair. Non. Non. Je sais pas. On ne l'insinue pas, on l'affirme dans cette blague. Non, je crois pas que ce soit ça qu'on insinue. En revanche, certainement, le sentiment que tu as dû avoir, c'était que il y a des injonctions qui sont plus fortes pour les filles, qu'il y a beaucoup plus de restrictions, que la vie peut être d'une certaine façon plus problématique quand on est en étant une fille qu'un garçon. Et sans doute, ça, c'est une chose qui a dû se transmettre, parce que c'est la vérité. C'est peut-être ça que tu as dû sentir, mais... C'est ça que tu as senti? Oui. C'est ça qu'il a senti, ouais, c'est bon. Ah, c'était la question du jeune, voilà, question du jeune, la question du jour. Merci. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, dans ta tête y'a plein de courants d'air. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR. Moi je me la raconte un peu avec tout le monde. Non, c'est juste une impression, c'est le pantalon, c'est ça, écoute,